Un bon décolleté ou une grosse fortune va sûrement attirer les regards, mais peut-être pas dans la bonne direction, surtout pour un enfant de Dieu qui cherche non seulement la faveur des hommes, mais aussi la faveur de Dieu. Que devons-nous faire en tant que chrétiens pour attirer autant l'attention de Dieu que d'un bon parti? Eh bien, pour trouver la réponse à cette question, il faut retourner aussi loin qu'Abraham. Dans Genèse 12, le verset 3, Dieu lui fait cette promesse. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le plan de Dieu pour ses enfants a toujours été que nous soyons une bénédiction. Oui, nous serons bénis, mais nous avons aussi été appelés à être une bénédiction. Nous avons tous des besoins. Nous voulons être aimés, nous avons besoin de jaser et d'être pris en soin. Les gens qui n'ont pas Dieu doivent dépendre sur un bras de chair, sur un autre humain, pour rencontrer ses besoins. Mais dépendre des autres mène toujours à d'autres problèmes. C'est même une malédiction selon Jérémie 17, 5 à 8. Se confier dans l'homme nous pousse souvent à nous conformer, à tenter de ressembler aux autres pour obtenir leur approbation. Et bien sûr, ce n'est pas le plan de Dieu pour nous, comme le dit Romains 12, le verset 1. Ce que Dieu désire est de pourvoir lui-même à tous nos besoins. C'est ce que Paul avait promis dans Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Évidemment, nous devons remettre ce verset dans son contexte. Paul dit ici que Dieu pourvoira à tous les besoins des Philippiens, ceux qui sont les récipiendaires de cette lettre. Pourquoi eux? Parce qu'ils ont d'abord été très généreux envers Paul. C'est ce qu'on voit quelques versets plus tôt. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Dieu désire que nous soyons une bénédiction pour les autres. Et nous le serons lorsque nous allons croire que Dieu a déjà répondu à nos besoins. Même si nous ne le voyons pas encore physiquement, nous savons que nous avons la réponse à notre besoin. Et comme acte de foi, pour prouver que nous croyons avoir déjà reçu, nous commençons par donner avant même de recevoir physiquement. C'est ce que les Philippiens avaient compris et c'est pour cela qu'ils étaient généreux avec Paul. C'est aussi ce que Jésus disait. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Quel est le rapport avec le célibat? Je veux un mari, j'en ai pas, qu'est-ce que je suis supposée donner? Direz-vous peut-être. Eh bien, pensez-y. Pourquoi cherchez-vous un partenaire? Pour avoir quelqu'un à qui parler? Eh bien, commencez par discuter avec Dieu en mode conversation, c'est-à-dire qu'il vous écoute et qu'il veut vous parler. Ensuite, comme acte de foi que ce besoin a été rencontré par Dieu, offrez votre oreille à vos sœurs et à vos frères pour les écouter. Pourquoi cherchez-vous un partenaire? Pour recevoir de l'affection? Vous savez, parfois nous désirons une relation sexuelle tout simplement pour satisfaire un besoin affectif. C'est ce que nous avait enseigné une sexologue chrétienne dans un atelier à Passion 37.4 l'année passée. Et ce besoin, Dieu peut le rencontrer, le besoin affectif, bien sûr. Pas comme un humain, mais d'une façon tout aussi satisfaisante. Approchez-vous si près de Dieu que vous sentirez son support et son étreinte.
Ensuite, comme acte de foi que ce besoin a été rencontré par Dieu, offrez votre affection à vos frères et sœurs, vos câlins, vos embrassades, comme le dit 2 Corinthiens 13, 12. Pourquoi cherchez-vous un partenaire? Pour être protégé, être complimenté, être soutenu financièrement? Eh bien, Dieu a déjà pourvu pour cela. Vous trouverez tout cela dans sa parole et sa présence. Et si vous croyez vraiment que Dieu vous a répondu, prouvez-le en prenant la défense des plus faibles, en encourageant vos frères et vos sœurs, en bénissant financièrement ceux que Dieu vous met à cœur. Si Dieu nous comble en tout spirituellement et que par la foi, nous commençons à donner aux autres ce que nous croyons avoir reçu, nous serons aussi une personne attirante devant les autres. Nous serons faciles à vivre. Qui ne veut pas d'une amie ou d'une petite amie qui est une bénédiction et qui n'a pas besoin qu'on lui remonte le moral constamment? Quelqu'un qui est généreux, qui a une bonne écoute, qui donne des compliments. Le plan de Dieu pour son peuple a toujours été que nous soyons une bénédiction pour les autres. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde sur les autres. Si vous sentez un besoin, eh bien, tournez-vous à Dieu et recevez de lui. Ensuite, tournez-vous vers votre prochain et semez ce que vous avez reçu par la foi. Vous allez assurément attirer l'attention de Dieu et l'attention d'un bon match.